As-tu déjà eu l'impression d'être invisible, d'exister, mais de ne plus vivre, d'avoir mal, sans pouvoir l'expliquer à personne? Il y a des blessures qu'aucun médecin ne voit, des chaînes que personne ne touche mais qui pèsent lourd, des nuits silencieuses où l'âme crie, espérant que quelqu'un là-haut écoute. Cette histoire commence par un cri que le monde avait oublié. Un homme, seul, abandonné, enfermé dans son propre corps, errant parmi les tombes. Plus personne ne connaissait son nom. On ne le regardait plus dans les yeux. Il était devenu un fantôme vivant. Mais Dieu, lui, ne oublie personne. Et un jour, le ciel a décidé de descendre jusque dans la vallée des morts. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de cet homme possédé par une légion de démons, que même les chaînes humaines ne pouvaient contenir. Mais une seule parole de Jésus a suffi pour tout changer. Si ce récit touche ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des ténèbres. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est peut-être aussi ton histoire. Tout avait commencé par une traversée silencieuse. Jésus venait de calmer une tempête, et pourtant, une autre l'attendait de l'autre côté. Le vent marin soufflait doucement sur les eaux calmes du lac de Galilée. Les disciples ramaient, encore troublés par ce qu'ils avaient en vue la nuit précédente. Et pourtant, Jésus, lui, restait en paix, comme s'il savait exactement ce qui les attendait. La barque touche à terre dans une région étrangère, le pays des Gérasséniens, un lieu que peu de Juifs osaient visiter, une terre impure, peuplée de porcs, de tombeaux et de silence. Pas un accueil, pas un regard, juste des collines grises, des rochers aiguisés, et au loin, le bruit étrange d'un hurlement, un cri d'homme ou de quelque chose d'autre. Les disciples hésitaient. Cette région était connue pour être maudite. On y racontait des choses, des histoires de folie, de morts vivants, de présences sombres qui rôdèrent la nuit. Mais Jésus avançait sans peur. Chaque pas semblait guidé. Il allait là où personne ne voulait aller. Là où les cœurs étaient brisés, où les âmes étaient oubliées. Soudain, des pierres roulèrent sur le sol. Quelque chose approchait, rapide. Une silhouette se détacha des rochers, surgissant des tombes comme un animal blessé. Nu, le corps couvert de cicatrices, les yeux remplis de douleur et de rage. C'était lui. L'homme dont tout le village parlait à voix basse. L'homme que personne ne pouvait retenir. Ni chaîne, ni prière. Il vivait parmi les morts, parce que les vivants l'avaient rejeté. Il courait maintenant vers Jésus. Mais pas pour attaquer, pour se jeter à ses pieds. Un silence étrange enveloppa la scène. Même les disciples n'osaient plus parler. Quelque chose de sacré, de terrifiant et de beau à la fois était en train de se passer. Et c'est ici que la vraie bataille allait commencer. Il s'effondra devant Jésus, le front contre la terre. Son souffle était lourd, comme un animal épuisé. Ses mains tremblaient. On aurait dit qu'il voulait parler, mais une autre voix parlait à sa place. « Que me veux-tu, Jésus ? Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas !» Ce cri glaça les cœurs. Il ne venait pas du fond de sa gorge, mais du fond de son âme. Une voix déchirée, une voix multiple, une voix ancienne. Les disciples reculèrent. Le regard de cet homme passait du supplice à la violence, de la supplication à la haine. Il n'était plus maître de lui-même. Depuis longtemps, il avait cessé d'être une personne. La ville l'avait enchaîné, battu, abandonné. Et chaque fois, il brisait les chaînes avec une force surnaturelle. Mais au fond, ce n'était pas une force. C'était une prison. Il n'avait plus de nom. Il n'avait plus de maison. Il dormait dans des grottes, se mutilait avec des pierres. Il hurlait à la lune des mots incompréhensibles, espérant qu'un jour, quelqu'un l'entendrait. Et ce jour était arrivé. Jésus s'approcha de lui, lentement, calme, présent,
comme on s'approche d'un enfant blessé. Il ne recula pas, il ne cria pas, il ne jugea pas, il parla. Sors de cet homme, esprit impur. Un frisson traversa l'air. Le possédé se crispa, comme si son corps était secoué de l'intérieur. « Je t'en supplie, ne m'envoie pas dans l'abîme !» cria la voix. « Quel est ton nom ?» demanda Jésus. Un silence. Puis la réponse, effrayante. « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Légion, un terme militaire. Romain. Des milliers de soldats sous un même commandement, des milliers d'esprits dans un seul corps. » Son visage, défiguré par la souffrance, était traversé par des sursauts d'angoisse. Par moments, on croyait entrevoir un regard humain derrière cette folie. Comme un homme prisonnier derrière, des barreaux invisibles. Et c'est là, dans ce moment suspendu entre le ciel et l'enfer, que l'on comprend quelque chose d'essentiel. Personne n'est trop loin pour être touché par Jésus. Le plus rejeté, le plus impur, le plus détruit, est encore vu par lui. Les démons savaient qu'ils ne pouvaient rester. Et pourtant, ils suppliaient, car même eux reconnaissaient l'autorité du Christ. Ce que les hommes ne pouvaient pas contrôler, Jésus le dominait d'un mot. Dans cet instant suspendu, l'homme ne criait plus. Il tremblait, comme si une bataille invisible faisait rage en lui. Les disciples, choqués, regardèrent Jésus avec des yeux grands ouverts. Mais Jésus restait ferme, paisible. Il n'était pas impressionné par le nombre, ni par la violence. Il regardait cet homme comme un père regarde un fils malade, avec compassion et autorité. Et dans ce regard, il y avait déjà la promesse d'une libération. Ce fut comme si le temps s'était arrêté. Autour d'eux, tout restait silencieux. Le vent s'était calmé. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Et au centre de ce vide, un homme brisé, à genoux, secoué de spasmes, regardait Jésus. Ou plutôt, les choses en lui regardèrent Jésus. Elles savaient qui il était, fils du Dieu très haut. Ce n'était pas une prière, c'était une déclaration de panique, un aveu, un cri d'agonie du mal face à la lumière. Ces esprits, qui depuis des années tourmentèrent cet homme, connaissaient l'autorité qui se tenait devant eux. Ils n'avaient peur ni des chaînes ni des hommes, mais de Jésus, oui, car Jésus ne négocie pas avec les ténèbres, il les fait fuir. Et encore une fois, il dit calmement « Sors de cet homme ». À cet instant, l'homme se cabra. Ses membres se tendirent comme s'ils allèrent se briser. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites. Il cria, un cri long, déchirant, inhumain. Le genre de cri qui glace le sang. Mais Jésus ne recula pas. Il s'agenouilla devant lui. Pas pour le supplier, mais pour être à sa hauteur. Pour montrer qu'il ne parlait pas à un monstre, mais à un enfant de Dieu. Et c'est là que la voix reprit. « Envoie-nous dans les ports. Laisse-nous entrer en eux. Non pas une seule voix, mais une multitude. Des voix désespérées. Car elles savaient que leur temps dans ce corps était terminé. Sur la colline, non loin de là, une grande troupe de porcs paissait, inconsciente de ce qui se tramait. Jésus leur donna la permission. Et en un souffle, tout changea. L'homme s'effondra, comme vidé. Son corps tomba sur le sol, trempé de sueur, haletant. Et soudain, des cris retentirent au loin. Les porcs, pris de folie, se mirent à courir, tous en même temps, comme poussés par une force invisible. Ils dévalèrent la pente abrupte et se jetèrent dans le lac. 2000 corps dans l'eau, morts, immobiles et sur la terre ferme. Un seul homme, encore vivant, brisé, mais vivant. Les disciples étaient pétrifiés. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils avaient vu Jésus guérir des malades, marcher sur l'eau, apaiser les tempêtes. Mais ceci, c'était autre chose. C'était une guerre spirituelle. Une guerre que personne d'autre n'aurait pu gagner. Et pourtant, Jésus n'avait pas levé la voix, pas fait de rituel. Il avait simplement parlé. Comme un roi parle à ses sujets, comme un père parle à un enfant perdu. Il avait appelé à la liberté.
et les chaînes, même invisibles, n'avaient pas résisté. Peu à peu, le regard de l'homme changeait. Ses mains ne tremblaient plus. Il reprenait conscience. Ses yeux se remplissèrent de larmes, mais cette fois, ce n'était pas de douleur, c'était autre chose. Quelque chose de rare. La paix. Après des années de tourments, de cris, de solitude, il y avait enfin le silence. Et dans ce silence, il y avait Dieu. Le silence après la tempête est souvent plus impressionnant que la tempête elle-même. Les porcs flottèrent dans l'eau, sans vie. 2000 corps, emportés dans un même élan de panique. Ce n'était pas un accident, c'était la preuve visible d'une réalité invisible. Les gardiens du troupeau, témoins de la scène, s'enfuirent aussitôt vers la ville. Ils avaient vu l'impensable. Un homme autrefois incontrôlable, guéri, paisible, et des esprits impurs se précipitant dans leurs animaux. La rumeur se répandit comme une flamme dans une forêt sèche. Rapidement, les habitants accoururent, curieux, inquiets, certains remplis de colère. Le troupeau représentait richesse, sécurité, commerce. Et maintenant, perdus, noyés. Mais quand ils arrivèrent au lieu du miracle, ce n'étaient pas les porcs qu'ils virent d'abord. C'était lui, l'homme, assis, habillé, lucide. Les cheveux aplatis par la sueur, les yeux baignés de larmes, il semblait si normal, si humain, tellement différent de celui qu'ils avaient connu. Et cela les troubla plus que les porcs morts. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Comment un simple homme, un étranger, un juif, avait pu changer ce que personne n'avait su réparer? Ils ne virent pas la grâce. Ils virent la perte. Ils ne virent pas la liberté. Ils virent le dérangement. Et alors, d'une même voix, ils dirent à Jésus, « Pars d'ici, quitte notre région. » Oui, ils avaient vu un miracle. Mais ils avaient peur. Peur de ce qu'ils ne contrôlaient pas. Peur de ce que la présence de Jésus révélait en eux. Jésus ne protesta pas. Il ne s'imposa pas. Il se leva, en silence. Mais l'homme, lui, ne voulait plus le quitter. Il s'agrippa à Jésus, comme un enfant s'accroche à son père après un cauchemar. Ses mains, autrefois violentes, tremblaient maintenant d'émotion. « Laisse-moi venir avec. »« Toi » murmura-t-il, les yeux pleins d'espoir. C'était tout ce qu'il voulait, quitter ce lieu de souffrance, partir avec celui qui l'avait sauvé, devenir un de ses disciples, oublier le passé, se reconstruire ailleurs. Mais Jésus, doucement, lui répondit « Non, rentre chez toi, va vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il ne le rejetait pas, il lui confiait une mission. Cet homme, que tous fuyaient, devenait maintenant un messager, un témoin vivant, une lumière dans une terre d'ombre. Et c'est ainsi que, pendant que Jésus remontait dans la barque, l'homme resta, transformé, envoyé, restauré. Il resta debout, longtemps, regardant la barque s'éloigner sur les eaux tranquilles. Dans ses yeux, un mélange de gratitude et de vertige. Il touchait encore ses bras, comme pour vérifier que tout cela était réel. Il respirait lentement, comme si c'était la première fois depuis des années. Ses vêtements, prêtés par les disciples, couvraient un corps amaigri, marqué de cicatrices anciennes. Mais ce n'était pas le tissu qui étonnait ceux qui le connaissaient. C'était son regard. Il n'y avait plus de haine, plus de peur, juste une paix étrange, profonde, un calme que rien n'avait jamais pu lui donner. Ni les hommes, ni les chaînes, ni le temps. Il marchait à présent dans la ville. Certains s'écartaient encore par habitude. D'autres l'observaient en silence, choqués de voir ce fantôme redevenu homme. Il souriait timidement, il saluait. Il parlait peu. Mais chaque mot qu'il disait portait le poids d'un miracle,
Il racontait, sans exagérer, sans dramatiser. Il disait simplement ce qu'il avait vécu. Il ne cherchait pas à convaincre. Il témoignait. Je vivais parmi les morts. Maintenant je vis. J'étais déchiré. Maintenant je suis entier. Il m'a vu, quand plus personne ne me regardait. Ce témoignage, plus fort que 1000 discours, traversait les murs des maisons. Il entrait dans les cœurs fatigués. Il réveillait des espérances oubliées. Car si Dieu avait fait cela pour lui, alors, peut-être qu'il pouvait encore agir pour eux. Le bruit du miracle s'étendit dans toute la Décapole, et chaque village qu'il traversait devenait une nouvelle scène de guérison invisible. Pas de spectacle, pas de magie, seulement une présence, un homme libre, et derrière lui, le parfum discret du ciel. Mais il y avait aussi parfois des regards sceptiques, des murmures. Est-ce vraiment lui ? Certains avaient du mal à croire qu'une transformation aussi radicale puisse arriver. D'autres refusaient d'admettre qu'un homme possédé depuis si longtemps puisse maintenant marcher en paix. Et pourtant, c'était vrai, il ne s'agitait plus. Il ne criait plus. Il ne dormait plus parmi les tombes. Il ne fuyait plus le jour. Il était revenu, dans son esprit, dans son cœur, dans sa dignité. Et ce retour-là, personne ne pouvait le lui enlever. Ce qu'aucune force humaine n'avait pu réparer, une rencontre l'avait accompli. En un instant. Pas grâce à des méthodes compliquées, pas grâce à des rituels, mais par une chose, l'autorité de Jésus et la compassion de Dieu. Et dans le silence de ses nuits, il pensait souvent à ce moment, à ce regard, à cette voix, à cette paix qu'il avait saisie, sans prévenir. Les jours passaient, et l'homme restait fidèle à ce que Jésus lui avait dit. « Va chez toi, raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. » Il aurait voulu suivre le Maître, vivre près de lui, apprendre encore. Mais Jésus avait vu plus, loin. Il savait que cet homme ne serait pas seulement un disciple, mais un messager, et c'est exactement ce qu'il devint. Il retourna dans les ruelles qu'il avait autrefois hantées, mais cette fois, en paix. Il retrouva les visages qu'il n'avait vus que de loin, ceux qu'il avait enchaînés, rejetés, oubliés. Il n'y avait ni amertume, ni vengeance dans ses paroles. Seulement cette phrase, répétée encore et encore, « C'est Jésus qui m'a libéré ». Certains pleuraient, d'autres ne comprenaient pas. Mais tous écoutaient, car sa vie était un miracle ambulant. Là où il allait, les gens s'arrêtaient. Non pas pour fuir, comme avant, mais pour écouter. Il ne faisait pas de sermons. Il ne brandissait pas les Écritures. Il racontait. Le jour où il a crié, le moment où il a vu ce visage plein de douceur, l'instant où le silence est revenu dans son cœur, et à travers lui, beaucoup commencèrent à croire que, peut-être, Dieu ne les avait pas oubliés non plus. C'est dans les endroits où il avait souffert qu'il porta maintenant la lumière. Il connaissait les ruelles sombres, les cœurs blessés, les regards vides. Il savait où frapper, où parler, quand se taire. Il n'était pas devenu un saint au sens religieux. Il était devenu un témoin vivant. Et c'est ainsi que, sans études, sans statut, sans diplôme, il devint l'un des premiers missionnaires envoyés par Jésus en territoire païen. Il avait été la honte de la ville. Il devint une voix d'espérance. Et même sans suivre Jésus physiquement, il portait en lui la présence. Car parfois, le plus grand miracle, c'est le retour vers les siens, vers ceux qu'on aime, vers une vie nouvelle. Et il comprit, avec le temps, que sa guérison n'était pas seulement pour lui, elle était pour tous ceux qui allaient l'écouter. Ce que cet homme a vécu, bien des âmes le vivent encore aujourd'hui. Non, peut-être pas dans un cimetière, nu et enchaîné,
mais dans des prisons invisibles, intérieures. Des chaînes faites de souvenirs, de blessures, de silence. Des voix qui répètent, jour après jour. Tu n'es pas assez bon. Tu ne mérites pas d'être aimé. Tu ne changeras jamais. Ces voix, elles n'ont pas toujours de nom. Mais elles existent. Ce sont les traumatismes de l'enfance, les abus jamais confessés, les échecs qu'on porte comme des malédictions, les regards durs qu'on a reçus et qu'on a fini par croire, et on apprend à vivre avec. Comme cet homme apprenait à survivre parmi les tombes. On s'adapte à la douleur. On se dit que c'est normal, que c'est notre sort, mais ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu ne nous a jamais créés pour habiter la mort. Il nous a créés pour vivre, libres. Et la vérité, c'est que Jésus continue encore aujourd'hui à traverser des territoires interdits pour venir nous chercher là où personne n'ose aller. Tu crois qu'il ne te voit pas? Tu te trompes. Même si tout le monde a abandonné, même si tu t'es abandonné toi-même, lui vient. Et quand il vient, il ne vient pas pour te condamner. Il vient pour te délivrer. Il ne regarde pas tes cicatrices comme une honte. Il les voit comme les preuves de ta survie. Et il te pose la même question qu'il a posée à cet homme. Quel est ton nom? Pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il veut te redonner une identité. Te rappeler que tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu n'es pas ce que les autres disent. Tu n'es pas ton péché, ni ta souffrance. Tu es un enfant de Dieu. Et quand Jésus parle, les voix doivent se taire. Quand il agit, la paix revient. Mais surtout, quand il guérit, il envoie. Il ne nous libère pas juste pour nous faire sentir bien. Il nous libère pour que notre vie devienne une lumière pour d'autres. Alors peut-être que cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme possédé il y a 2000 ans, peut-être qu'elle est aussi la tienne. Et toi, as-tu déjà ressenti cette oppression? As-tu déjà eu l'impression d'être enfermé dans un combat intérieur que personne ne comprend? Peut-être que tu ne cries pas à haute voix, mais ton cœur hurle en silence. Si tu vis quelque chose de semblable, écris dans les commentaires « J'ai besoin de liberté ». Et si tu veux, là où tu es, répète cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, je ne veux plus vivre parmi les ruines de mon passé. Je crois que tu peux me libérer, comme tu as libéré cet homme. Viens dans ma vie, parle à mon cœur. Fais taire les voix qui m'accusent et restaure ma paix. Amen. Si tu as prié avec foi, sache que Dieu t'a entendu. Et si cette histoire a touché ton cœur, écris dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Ensemble, formons une communauté de foi, de guérison et d'espérance. Il y a des histoires qu'on oublie, et d'autres qui restent gravées dans l'âme. Celle de cet homme, jadis possédé, rejeté, perdu, nous rappelle que personne n'est trop loin pour Dieu. Personne n'est irrécupérable. Personne n'est invisible pour le ciel. Il a crié, et Jésus a entendu. Il était enchaîné, et Jésus l'a libéré. Il était rejeté, et Jésus lui a redonné une mission. Sa vie n'a pas seulement été sauvée, elle a été réécrite. Et toi, peu importe où tu te trouves aujourd'hui, souviens-toi, Dieu n'a pas terminé ton histoire. Il y a encore des chapitres à écrire, des blessures à guérir, des âmes à toucher à travers la tienne. Alors garde la foi. Même quand tout semble silencieux, Jésus est en route. Et quand il arrive, même une légion ne peut rester. Si cette histoire t'a touché, partage ce message et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode de Histoire du ciel, car d'autres vérités cachées attendent encore d'être révélées.